Allô? Allô? Bonjour Sophie. Ça va? Ouais. Je suis en train de paniquer, j'ai pas terminé mes bagages. Ouais, moi j'ai pas commencé mes bagages. Ne commence pas à paniquer. Audra? Oui? Salut, Allô, Tata, salut, ça va? Oui, très Ben oui, je te rappelle. Tu es prête? Tu sais quoi, je dois finir mon sac. Est-ce que tu as fait le tien? Oui, plus ou moins, j'ai à peu près tout. Toi? Est-ce que tu as regardé les cartes? Non, moi j'amène mon ballon de soccer et puis mes rollerblades aussi. Oui. Je dois y aller là, ok? Ok. Je vais voir dans quelques minutes. Ok. J'ai aussi apporté des livres et des cassettes. Est-ce que tu as un baladeur? Audra, salut, ça va? Oui, toi? Moi, je vais bien. Tu sais quoi, j'ai Sophie dans l'autre ligne. Tu sais quoi, on va rencontrer Félix à Bonjour Brioche. Ça va être intéressant. Excellent. Wow. Ok, ben moi je dois retourner là. Je te vois dans quelques minutes. Ok. Bye bye. Je m'appelle Ilana Zaranka. Je suis née à Vancouver. Moi, je suis d'origine russe. Je suis la seule Zaranka à être née au Canada. Je suis très fière. Audra Reni. Audra, c'est un nom lituanien qui signifie tempête. Et Reni, c'est un nom hongrois. Kautar Omar. Je viens de Somalie. Et je suis venue au Canada en 1993. Sophie Martin. Ma mère est francophone d'Ottawa et mon père est anglophone d'Alberta. Je suis Félix Saint-Denis. Je viens du coin d'Hawkesbury, d'un petit village qui s'appelle Chutablondeau. Ma famille a de génération en génération, là, depuis longtemps. On vient de ce coin-là. C'est un petit coin d'Ontario qui est extrêmement francophone. Je viens d'une famille où l'identité canadienne-française ou le fait d'être franco-ontarien, c'était important. Oui, la francophonie, la fierté, surtout la culture. Aujourd'hui, le voyage commence. Comment ça se fait? On part tous les quatre avec Félix et on va découvrir l'Ontario français. Avez-vous une idée de comment grand que ça veut dire géographiquement, là? Ça a l'air énorme. Oui, ça a l'air vraiment énorme. Puis il y a encore tout ça qu'on va pas Pas explorer. nécessairement. Ce qu'on va faire, je vais sortir une deuxième carte. C'est quoi le plus loin que vous êtes sortis, vous autres? Vous êtes allés en Ontario? Moi, j'étais au parc Algonquin. Au parc Algonquin? Moi, j'étais à Kingston, je pense. À Kingston. Ça va à Ottawa. Donc, à 200 quelques kilomètres. L'Ontario, c'est un territoire immense qui couvre plus d'1 million de kilomètres carrés. Des distances considérables séparent les trois grands centres de rayonnement francophone, Toronto, Ottawa, Sudbury, et plus encore les petites villes et les villages francophones noyés dans un territoire anglophone. Bloomfield. C'est sur une île, l'île Quinte. Félix, je l'ai rencontré aux Jeux franco-ontariens. Les Jeux sont organisés chaque année par la FESFO, qui est la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, et c'est Félix qui la dirige. C'est un passionné d'histoire et un militant de la francophonie. Ce qui est le fun de voir, c'est qu'on va faire aussi en même temps un petit peu un voyage qui est comme historique. Parce qu'un des premiers explorateurs, celui qui a fondé la Nouvelle-France, ici, c'est Champlain. Puis le premier franco-ontarien, le premier français, c'était un jeune qui s'appelait Étienne Brûlé. Puis il avait 17 ans. On va faire un petit peu ce que les autres ont fait en canot, mais on va le faire en van. Oui. Ça a l'air qu'il y en a partout. Annus secondaire, fin du millénaire. Les papilles voltigent autour des casiers abandonnés. Les chemins se croisent et toi t'es là. Où est-ce que tu vas? On s'en va vers
vers Bloomfield. Bloomfield? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Bien, on va rencontrer du monde. C'est un coin super loyaliste, dans le sens que c'est... tu peux voir un coin plus anglais britannique que ça. En tout cas, en 1760, quand il y a eu la conquête, tout ça. Puis un peu plus tard, quand les loyalistes sont montés des États-Unis, quand il y a eu la guerre d'indépendance, tout ça, ils sont tous venus s'installer ici. Wow. Puis on va voir ça comme arrivé à Kingston. Comme la région, c'était un coin qui était très francophone avant. Il y avait le Fort Frontenac, ça fait comme presque 400 ans. Champlain est allé là en 1615. Fait que c'est vraiment... c'est bien, bien drôle parce que c'est un coin qui est très vieux pour l'histoire franco-ontarienne. Puis en même temps, ben c'est un coin qui est tellement britannique, ou même on appelle ça orangiste, nous autres. Voyager en Ontario français, c'est voyager à travers plusieurs francophonies. L'Est est le grand foyer de concentration des francophones de souche. Le centre accueille surtout des francophones nés au Québec et hors du pays. Dans le sud-ouest, la francophonie compte 400 ans d'histoire et dans le nord, elle est jeune d'une centaine d'années. On va voyager pendant 2 semaines. Et notre destination finale, c'est la Huronie. C'est là que la francophonie a commencé, avec Samuel de Champlain et Étienne Brûlé. Je me suis donné vraiment une mission personnelle. J'aimerais bien ça, que les filles sortent de ce voyage-là en se disant bien, on fait partie de ce monde-là en Ontario. On est franco-ontariennes, nous aussi. Pour moi, je trouve que c'est un gros défi. Les gammes dessert, maintenant, c'est les framboises qui sont encore en saison pour 2 semaines. Ouais. Peut-être faire là, une millefeuille avec une mousse de passion et des framboises. Ouais. Un peu parfumé avec une liqueur. Nous sommes dans mon jardin, c'est cultivé, un peu de salade et un petit oignon, un lapin aussi. Ça, c'est tout pour la cuisine. Une des forces de la francophonie en Ontario, ce sont les francophiles. Pour 1 demi-million de franco-ontariens, on compte 1 demi-million de francophiles qui parlent et défendent la langue française. Monica est originaire de la Suisse. Elle est francophone de naissance. Willy, lui, il vient d'Autriche. Le Roberge, c'est un petit goût de francophonie en plein territoire anglophone. Comme Félix nous l'a expliqué, jusqu'à Ottawa, on va surtout voir une francophonie éparpillée. Comment tout a commencé? C'est bien simple. Ilana, Audra, Kautar et moi, on se connaît depuis l'école élémentaire. Et puis on va au même collège en ce moment, on va au Collège français de Toronto. Voilà, notre collège, c'est comme Toronto. C'est international. Nous, les 4 filles, on vit avec beaucoup de cultures en même temps. Mais on ne connaît pas l'histoire, la géographie ou le monde franco-ontarien. C'est pour ça qu'on fait un voyage ensemble, avec un guide qui est prêt à partager ce monde franco-ontarien, qui le connaît bien et qui en est fier. Oui, le voyage a un but. Je me demande si on va l'atteindre. Comment on va l'atteindre? On ne voit pas encore cette grande image devant nous. Mais je pense qu'on la verra à la fin, et ça va être intéressant de voir ce qui s'est passé. Qu'on parle de francophonie plurielle ou de francophonie de souche, partout une question se pose, celle des droits de la minorité. En 1986, les Franco-Ontariens ont obtenu une loi importante sur les services en français,
la loi 8 pour un traitement plus équitable des francophones en Ontario. En Ontario, on est dans la plus grosse province du Canada. Ce que ça veut dire, ça, quand on parle officiellement d'un demi-million de francophones en Ontario, ça veut dire à peu près 5 de la population. Parce qu'on parle d'une province où on est 10 millions. Mais là, il faut s'entendre, hein, parce qu'il y a tout un débat au niveau des droits des Franco-Ontariens. En ce sens qu'un demi-million, ce qu'on oublie là, de réaliser, c'est qu'on est 4 fois la population totale de l'île du Prince-Édouard. On est la moitié de la population totale du Manitoba. Puis on est, je sais pas combien de fois, celle du Yukon. Nous sommes habitants de la Terre. Il y a des milliers de frontières. Quelqu'un existe dans l'univers pour quelqu'un d'autre et c'est la guerre. I lost my baby. Moi, j'observe le monde de Félix. Maintenant, je le connais un peu. Je peux situer les petites villes, les rivières mentalement. Oui, c'est vraiment formidable. Félix, il connaît plein d'histoires. Il est vraiment attaché à la francophonie. C'est intéressant, je trouve. Moi, je voudrais en apprendre plus et puis être plus attaché à ça. De tout temps, la question des écoles de langue française a été au cœur des revendications franco-ontariennes. C'est depuis 1968 seulement qu'une loi permet la création d'écoles secondaires francophones en Ontario. On était à l'ancienne école Marie-Rivier, ici à Kingston. Ça a pris des années et des années. Le monde ici à Kingston voulait une école française. Quand tu es francophone et tu vis dans une grosse majorité, tes amis anglophones comprennent pas trop, puis les dirigeants anglophones comprennent pas trop. Comment ça fait que tu veux te séparer? Comment ça fait que tu as besoin de ton petit milieu de vie? C'est de notre école de collège français. On était dans le Jarvis, qui est une école énorme anglaise de 2000 personnes. Et nous, on avait nos petits corridors, notre petit corridor, et puis on était un peu perdus, et puis... Après 19 ans, oui. on a eu notre propre école, qui est vraiment bien équipée, vraiment moderne, vraiment belle. Oui. Puis, il y a un élément de fierté qui est présent. Ah, absolument. En fin de compte, les francophones de Kingston ont obtenu une belle école. Mais bon, ils restent en minorité. Quand tu es franco-ontarien, quand tu es francophone, franco-ontarien ou franco-ontarienne en Ontario, tu regardes autour de toi, puis souvent, tu n'existes simplement pas. Donc, tu vis dans un univers en Amérique du Nord, en étant à l'extérieur du Québec, tu vis dans un univers qui est un Twilight Zone dans lequel tu n'existes pas. Count Frontenac erected a fort here in 1673 with La Salle as commandant. It was partially destroyed in 1758. In 1783, Major Ross built... Robert Cavalier de La Salle, il était venu ici, en Nouvelle-France. En 1673, c'est lui qui a fait construire le fort Frontenac. Ça, ce fort-là, c'était le premier de 3 forts français qui étaient installés tout le long du lac Ontario. C'est drôle que depuis, dans les 50 dernières années, qu'on n'a pas écrit ça en français. Comme il y a une communauté française ici, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas mis ensemble et on dit, OK, au moins la plaque, elle va être en français. Mais il y a beaucoup de places où c'est, je veux dire... Au moins bilingue. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écrire en deux langues? Il y a seulement des plaques en anglais. Ah, absolument. Puis il y a une grosse présence française à Kingston depuis très longtemps. Peut-être qu'il y en a derrière. Non. Non. Rien derrière non plus. The enemy has been sighted. The battle is about to begin. L'ennemi est en vous. La bataille commencera dans quelques minutes. En 1757, les Britanniques se sont emparés du fort Frontenac, puis ils l'ont détruit. Ils ont construit le fort Henry juste à côté. Là, ce qui est arrivé, c'est que les Français se sont repliés vers Montréal, puis c'était la fin de presque 100 ans de régime français en Ontario. Pour le moment, la rencontre avec l'Ontario, ça se passe vraiment à travers Félix, qui est le roi des Franco-Ontariens. On voit des choses intéressantes, du point de vue historique, par exemple. On voit bien qu'il y a une injustice entre le traitement du fort Frontenac et du fort Henry. Mais pas besoin que Félix nous dise « Regardez, il y a une injustice ici ». Bon alors, qui êtes-vous premièrement? Mais je m'appelle Steve Bélanger, je suis le capitaine de la garde du Fort Henry ici. De voir un capitaine francophone au fort, c'est un peu surprenant. Comment ça se passe?
On vient juste de faire un nouveau magazine sur l'histoire franco-ontarienne. Oui. Fait que ça, oui, ça. Oui. 101 faits historiques de l'Ontario français. Exactement. Fait que beaucoup de chemin qu'on va faire, on va se retrouver là-dedans. On a du Fort Frontenac. Je regarde ici, justement, de la salle qui fait construire le Fort Frontenac. Ça parle un peu de tout ça. Est-ce que vous parlez français à l'extérieur de... Mon père est francophone aussi, alors je le parle avec lui, puis sa famille, oui. Vous avez donc été élevé en français, c'est ça? Non. Je suis élevé en 3 langues, le français, puis l'anglais, puis l'allemand. Parce que ma mère est allemande. En Ontario, environ 50% des élèves inscrits dans une école francophone sont des enfants de couples exogames, où l'un des conjoints est francophone, l'autre d'une autre langue maternelle. L'exogamie est un facteur premier d'assimilation, depuis que des hommes et des femmes sont venus en Ontario. L'aristocrate Madeleine de Roybon d'Allon est la première femme à posséder des terres en Ontario. Espérant faire fortune dans le commerce des fourrures, elle s'était établie au fort Frontenac, point stratégique pour la défense de la colonie française contre les Iroquois. Enlevée par ceux-ci en 1681, elle fut remise en liberté en 1688, mais le fort Frontenac avait été détruit. C'est beaucoup par la musique, le théâtre et la littérature que se traduit la vitalité de la culture en Ontario français. À partir des années 1970, le répertoire classique est remplacé par des créations franco-ontariennes. Depuis 1973, chaque année, le Festival de la Nuit sur l'étang à Sudbury célèbre la musique d'ici. Félix nous fait découvrir plein de choses, comme la musique franco-ontarienne par exemple. Il y a un groupe de jeunes qui s'appelle Contraste, et j'aime beaucoup leur chanson Candide. Il y a aussi En Bref, qui est un autre groupe de jeunes, et puis Deux Saisons, Brasse Camarade. On a beaucoup de choses à voir à Ottawa. D'abord, le changement de la garde au Parlement. Et puis après, comme Félix habite à Ottawa, il va nous montrer sa ville. Comme il nous a dit, c'est la capitale nationale, le cœur de la francophonie canadienne. C'est quelque chose à voir. Félix est à la recherche d'un soldat francophone sur la colline du Parlement. C'est vrai, Félix est passionné de la francophonie. Il nous apprend des mots nouveaux, des expressions franco-ontariennes. On rit un peu de son accent, gentiment. Il nous parle beaucoup des franco-ontariens, de son entourage. On échange. Mais en rétrospective, c'est surtout lui qui nous apprend des choses. Lui, il n'a pas beaucoup appris sur notre vie à Toronto. Ça reste à faire. C'est quoi? T'es habillé en soldat français, hein? Soldat français, régiment de Béarn de la guerre de 7 ans. Donc, il aurait été à la bataille des Plaines d'Abraham à Québec en 1759, ce régiment ici. Ah oui, hein? Oui. Colin. Avant, ça c'était bâti en 1832, mais avant ça, en 1812, t'avais 3...
Ottawa, c'est un bain de foule francophone, un choc culturel. C'est extraordinaire de voir la différence avec Toronto. Mon jardin. Il y a beaucoup de vendeurs franco-ontariens. Oui, il y en a beaucoup. La plupart parlent français. Les deux langues. Oui, les deux. Oui, ils vont commencer en anglais, mais si la personne parle en français, comment? Ils continuent en français. Elles sont belles. Vous les cultivez chez vous? Oui, c'est mon garçon qui est comme ça, il a un jardin. Oh, elles sont formidables. J'aime beaucoup les framboises. Oui, il y a Ottawa, c'est un lieu de grand rassemblement francophone. En 1997, un immense ralliement populaire a eu lieu dans la capitale pour protester contre la fermeture de l'hôpital Montfort. 10 000 franco-ontariens et franco-ontariennes de tous les milieux et de tous les âges ont manifesté. Montfort est resté ouvert, fruit d'une résistance cultivée de génération en génération. Moi, je suis 4e génération. J'ai des oncles, j'ai beaucoup d'oncles, j'ai des tantes partout. D'accord. Et puis, je veux dire, c'est cultivé... C'est cultivé dans les alentours ici, oui. Et c'est vous qui faites ça? Oui, je fais ça même. On commence à 5 h le matin, et on finit à 6 h le soir. Si on fait des chiffres de 13 heures par jour. Ce matin, on rencontre un ami de Félix, qui est un dessinateur graphiste. Il a fait les illustrations pour nous, sans un fait historique de l'Ontario français avec Félix. Capitaine Franco. Ça, c'est un héros de la Première Guerre mondiale. Je sais pas si vous le savez. Là. J'ai reçu le magazine, ça fait pas longtemps. Là, fait j'ai le temps de passer à travers vite. Même que vous allez avoir la chance, vous lirez la petite vignette qui est en dessous du Capitaine Franco, là, parce que c'est un vrai héros de la Première Guerre mondiale. Ah oui, hein? Franco-ontarien. C'est sûr que c'est un vrai de vrai. Un vrai de vrai, authentique. Ah oui, c'est ça. Certain, hein? Alors, comment est-ce que vous avez commencé? Comment j'ai commencé? Ça s'est fait seul. Comme j'étais au collège, je faisais du graphisme. Ouais. J'ai étudié en graphisme à la Cité collégiale. Donc tu fais beaucoup de projets qui ont affaire avec l'histoire et la francophonie. Ben, plus ou moins, j'aime ça, mais je veux dire, je fais d'autres choses aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup que Christian il fait, là, c'est aussi beaucoup de recherches. Ah, c'est ça. Mais comme exemple, celle, c'est les Métis de l'Ouest avec Louis Riel. Il était chercher des vieilles photos, puis il les a caricaturées un peu, puis donné des styles aux personnages, puis... J'ai quand même fait un voyage là-bas, hein? Dans l'Ouest. Ouais. J'ai été rencontrer l'arrière-petit-neveu de Louis Riel. Ça, c'est assez intéressant. J'ai aussi rencontré de la parenté à lui. Les francophones sont actifs dans tous les secteurs de la vie économique, surtout dans l'industrie manufacturière, les services, le commerce. Mais se trouvent-ils dans les secteurs clés du pouvoir économique? Une comparaison avec les anglophones révèle que les francophones ont en moyenne des revenus moins élevés et occupent des emplois plus éloignés du pouvoir économique. Par contre, les jeunes franco-ontariens sont aussi nombreux que les jeunes anglophones à se lancer dans l'entrepreneuriat, secteur de dynamisme. Ça aussi, c'est historique. Ça parle du grand feu de 1900 qu'il y a eu à Hull, qui a rasé 42 % de la ville. En dedans d'une journée, là. Ça passe au feu. Parfois, vous changez les détails, n'est-ce pas? Comme? Ben, quand vous copiez un sujet. Ça, c'est de votre imagination? Non, ça, c'est la recherche fouillée à partir d'une photo. D'accord. Le feu a eu lieu en 1900, mais je me suis fait une photo 1904. Mon scénariste, qui a été enfant de cœur dans cette église-là, lui, quand il a vu ça, il a fait 2-3 pirouettes dans les airs, puis il tapait des mains, puis il fait voir, c'est tout comme l'hôtel de ville est ici. Ça a tout brûlé. Ottawa aussi a brûlé, à peu près 20 ans. Ah oui, hein? Ça sent un boucan, hein? Ouais, ça sent un boucan. J'apprends à parler en franco-ontarien. OK, ça, c'est un autre projet. Oh, mon Dieu! Ça, c'est un autre projet qui va être mon autre livre qui va sortir après. Quand on est parti de Toronto,
On s'est dit qu'on allait découvrir ce que ça voulait dire être un franco-ontarien. On se demandait où est-ce qu'on se situe dans cette francophonie, nous les 4 filles. Tu te considères-tu franco-ontarienne? Ça dépend de la définition aussi. Absolument. Mais ça dépend de ta définition. C'est quoi votre définition? Oui, je suppose que oui, je parle français, je vis en Ontario, je vais à une école à Toronto française. Oui, je suis franco-ontarienne. Mais lorsque on commence à voir ces gens qui ont des parents francophones, parlent français à la maison, vont à une école française, ont eu toujours une lutte dans leur vie pour le français, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de droits de dire « moi, je suis franco-ontarienne » que moi. Et moi qui suis bilingue. Pour se considérer franco-ontarien, il faut avoir une certaine fierté dans notre langue. Je veux dire, non? Ben, moi, je dirais sais pas, c'est ça que tu penses, ouais? Et puis, je veux dire, moi, je suis fière de parler français. Ouais, et puis, je me considère franco-ontarienne. Je veux dire, c'est... Mais est-ce qu'il y a une différence entre être franco-ontarien et francophone en Ontario? Parce que je crois qu'il y a une différence quand même. Il y a les franco-ontariens qui sont nés en Ontario et qui parlent français, qui sont francophones. Et puis il y a les francophones en Ontario. C'est plutôt les immigrants ou les immigrants qui parlent français et qui habitent en Ontario, mais qui ne sont pas nécessairement nés en Ontario. Donc, selon sa définition, disons, moi je serais franco-ontarienne, mais Ilana ne serait pas franco-ontarienne. Par exemple, elle est née à Vancouver. Sophie serait franco-ontarienne, Kautar ne serait pas franco-ontarienne, elle serait francophone en Ontario. Je peux-tu réagir là-dessus? Oui, bien sûr. Ça, c'est une définition qui fait de la ségrégation comme c'est pas possible. Ça, c'est ce que... Ouais. Comme il y a trois clans. Je suis contre, je crois pas à ça, mais c'est juste intéressant de voir les différentes perceptions des définitions. Parce que, selon moi, franco-ontarien, c'est quelqu'un qui parle français, et qui vit en Ontario, que ce soit depuis un an, que ce soit... Je sais pas. Franco-ontarien se définit aussi selon notre degré d'implication dans... Comme on parlait à Sylvain, et puis lui, on lui a demandé « Est-ce que tu te considères franco-ontarien ou francophone ?» Et il a dit « Moi, je me considère bilingue. » Parce que quand quelqu'un dit bilingue, c'est comme s'il n'y a pas de culture, il y a juste 2 langues. Tandis que franco-ontarien, ça implique toute la culture derrière ça. Donc, quand on dit bilingue, c'est comme dire on est 2. Franco-ontarien, c'est un terme relativement nouveau qui date du début des années 1960. Au Québec, c'est alors le début de la Révolution tranquille. Les Canadiens français de cette province commencent à s'appeler Québécois. Les autres communautés francophones provinciales se donnent alors, elles aussi, une autre appellation identitaire. En Ontario, on devient franco-ontarien. Quand on a inventé le mot franco-ontarien, c'est là que c'est devenu extraordinaire. Parce que ça donnait une définition plus grosse. Parce que tu as des franco-ontariens d'origine canadienne-française, comme moi, comme toi, Sophie. Ouais. On est des franco-ontariens d'origine canadienne-française. Mais t'en as d'autres d'origine comme Claude. J'observe beaucoup. Et j'écoute. Mais je réalise que je suis la seule qui parle pas beaucoup. Je sais vraiment rien de l'Ontario. J'ai pas de parents quelque part ici. Alors, j'observe beaucoup plus que je parle. Moi, je joue vraiment le rôle de ma caméra. Je regarde et je suis comme un lien, je pense. Même tu as de l'assimilation. Tu as du monde qui perdent leur langue, qui perdent leur identité, qui perdent leur background. Mais nous, justement, on serait un peu dans cette catégorie. C'est pas qu'on la perd, mais qu'on l'a pas. On l'évite sur plusieurs cultures, plusieurs choses, parce qu'on habite dans un milieu, je veux dire, très multiculturel, et puis... Mais c'est pas ça ta culture? Oui, c'est ça ma culture, mais... OK. Ça peut pas être une partie de la culture une réalité de comment que tu peux vivre une culture franco-ontarienne? Oui, c'est sûr. C'est une réalité. Et puis, c'est comme une moindre réalité. C'est ça. C'est pas comme la réalité franco-ontarienne, c'est... Mais c'est quoi la réalité? Mais c'est 2 mondes. Moi, je peux pas comprendre qu'il y a des gens qui, dans des villes comme ça, qui n'ont pas de diversité culturelle.
Dans toutes les petites villes et dans tous les villages francophones de l'Ontario, l'Église catholique a longtemps occupé une place centrale. De nos jours, son influence recule, mais beaucoup moins vite qu'au Québec. La majorité des couples franco-ontariens se marient encore à l'Église, y font baptiser leurs enfants. L'Église demeure un foyer de rencontres sociales et communautaires. Elle continue d'être un maillon important dans tout le réseau d'échanges francophones. Et finalement, elle contribue à préserver l'histoire de la collectivité franco-ontarienne. Aujourd'hui, on cherche une plaque historique, parce que c'est ici qu'il y avait la première seigneurie en Ontario. Et la verdict, c'est? Non, toi! C'est pas moi, je parle. Non, c'est faute à elle. Les origines de l'Orignal. Les premiers colons, Joseph Larocque-Brune et Raymond Dufault, étaient déjà fixés dans cette région en 1791. Vers 1812, d'autres colons s'établirent ici, à l'Orignal, non choisis à cause d'un orignal trouvé à la pointe. Alors c'était vraiment un orignal. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il s'appelle l'orignal. Et en 1812, Ottawa a vu bien des luttes francophones. L'une des plus célèbres fut provoquée par le Règlement 17, qui voulait interdire l'enseignement du français dans les écoles. On assista à la guerre des épingles. Les mères des élèves, armés de longues épingles à chapeau, défendirent les droits de leurs enfants et ceux des générations à venir. Le règlement, passé en 1912, fut aboli en 1927. La langue du fondateur de la Nouvelle-France serait perpétuée en Ontario. Samuel de Champlain, né à Brouage, France, 1567. Mort à Québec le 25 décembre 1635. Géographe du roi, navigateur, explorateur, fondateur de la Cité de Québec et gouverneur de la Nouvelle-France. Le premier parmi les Canadiens illustres. Cheese. Ah, je l'ai prise. On a pris une montgolfière pour voir comment le Québec et l'Ontario, c'est tout proche l'un de l'autre, comme juste séparés par une rivière. Le Québec, c'est un couteau à double tranchant. À chaque fois que le Québec bouge et fait quelque chose de fort, l'Ontario gagne. Et ça, il faut regarder l'histoire. Mais c'est sûr que ça nous inquiète entendre parler de séparation du Québec. Parce que tu te dis, le jour où le Québec va devenir un pays, c'est sûr, selon moi, c'est l'éclatement du Canada. C'est inquiétant. On peut imaginer que la décennie qui suit, qu'on perd pas toutes nécessairement, là. Mais la génération suivante ou 2 générations plus tard, notre place, ça va être quoi? Le Québec, en tant que province, c'est ce qui, à mon avis, unit le Canada. Je trouve quelque part que c'est un peu une ancre dans le pays et qu'à l'instant où on lève cette ancre, la culture franco-ontarienne a peu de chances de survivre. Là, on est en route pour Mattawa. On s'en va au parc Samuel de Champlain. On s'en va rencontrer des amis de Félix et on va faire un feu de camp ensemble. Le Nord, c'est une francophonie très traditionnelle. À Sudbury, principal centre de la région, 1% seulement de la population francophone est ethnoculturelle.
À Ottawa, c'est environ 25 %, à Toronto, 35 %. Les différences s'accentuent rapidement entre les différents visages de notre francophonie. Je suis en train de sortir un peu de mon monde à moi pour découvrir quelque chose de nouveau. Mais quand ce voyage sera terminé, ce sera un peu comme un rêve, toute cette histoire, toute cette culture. Oui, il y a une communication avec Félix, mais nous, les filles à Toronto, on a une autre ouverture. On est plus tournées vers la francophonie internationale. Notre école, elle est branchée sur la planète. Puis lui, c'est plutôt local, régional. Mais pour nous, c'est dur de s'impliquer là-dedans. Moi, là, quand le monde trippe sur la mondialisation, bravo Internet, bravo les choix à télévision, OK, fantastique pour connaître l'ensemble de la planète. Mais le piège là-dedans, c'est de tellement t'éparpiller. Tu fais une mosaïque très globale, mais tu en oublies tes propres racines. À l'ère de la mondialisation, on parle de 52 pays de francophonie, fantastique. Mais c'est important d'avoir une tribu qui est forte, de rentrer chez soi le soir, se rappeler qui on est et d'où on vient pour aller explorer encore plus loin, mais tout le temps en roulant avec des siècles et des siècles d'énergie, de fierté, de pouvoir, de notions et surtout de valeurs qu'on s'est données. Il faut vite installer la tente, vite. Parce qu'on va rejoindre les jeunes que Félix veut nous faire rencontrer. C'est des jeunes franco-ontariens. Non, c'est pas ça. Je n'ai aucune idée. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai appris à jouer ici dans le Nord. C'est une des chansons préférées de Félix. C'est composé par un groupe de jeunes franco-ontariens qui s'appelle En Bref. Le nord de l'Ontario. C'est au début des années 1900 qu'une migration massive commence vers cette région. Beaucoup de Québécois viennent s'y installer. Ils défrichent et cultivent les terres, travaillent dans les forêts, descendent dans les mines d'or, d'argent, de nickel et de cuivre. Le pays est rude et le travail acharné. Je m'appelle Audra et je viens de Toronto et je vais à l'école, le collège français. Salut, mon nom c'est Kevin, je viens de Sturgeon Falls. Moi c'est Félix, je viens de Chute-à-Blondeau, dans l'Est. Hello, moi c'est Daniel, je suis originairement de North Bay, puis maintenant je joue de la guitare à Ottawa. Moi c'est Daisy, je viens aussi de Sturgeon Falls. Moi c'est Isabelle, je viens de l'ancienne du collège Félix Saint-Eugène à Ottawa. Yves Poirier, étudiant à la cité collégiale à Ottawa. Justin Racine de la Rivière-des-Français. Qatar, collège français à Toronto. Voici franco-ontarien, notre identité gravée dans nos mains.
Pas pire pour une première, hein? Excellent! Pour une population minoritaire, l'âge est un facteur principal de vitalité. Actuellement, la jeunesse franco-ontarienne n'arrive plus à se renouveler aussi vite que la jeunesse anglo-ontarienne. 15 % de jeunes chez les francophones contre 24 % chez les anglophones. C'est un point décisif pour le futur de la francophonie. Le futur de la francophonie se prépare en grande partie dans les 400 écoles de langue française que la communauté franco-ontarienne a obtenues au prix de lutte soutenue. Certains combats scolaires ont été épiques. Par exemple, à Sturgeon Falls en 1971, à Cornwall en 1973, à Penetanguishene en 1978. Il y avait 1300 francophones, puis c'était toujours des cours en anglais, puis là, finalement, le monde se sont tannés, puis on dit, on veut notre école. Alors, il y avait 1400 élèves assis partout. C'était dans les corridors, là, on ne pouvait pas rentrer. Il y avait des mères qui faisaient des barbecues dehors, puis qui rentraient par comme la petite chose à lettres. Ils étaient dehors avec des piquets, disant, on veut nos écoles franco-ontariennes. Il y a du monde de partout qui sont venus. C'était comme incroyable. Comme, finalement, il y avait des profs qui parlaient au conseil, puis ils disaient non, non, c'est des foleries, c'est des foleries. C'était pour nos droits, ça c'est qu'on l'avait fait pour. Puis il fallait qu'on se débatte pour avoir un Ontario français. Et puis c'est de jour en jour, c'est toujours, c'est continuel. C'est pas comme c'est fini. Hein. Ouais, presque où je demeure, c'est presque tout français. Puis c'était depuis. C'est vraiment drôle parce que nous, on a l'impression que quand on parle de ça, c'est comme dans le passé. C'est ça, c'est que, ok, bon, il y a des gens qui ont lutté pour ça, mais on dirait pas que que ça continue. C'est des gens qui ont lutté, c'est pas des gens qui luttent maintenant. C'est vraiment bizarre d'entendre que vous... Ben, on a gagné. On est passé la Mont-Antoine. Oui. On a passé le dam. Tu vois la partie plus grande du lac. Ouais. On est pas mal rentré. On est entre Céramique et Snake Creek. Presque 400 ans, Samuel de Champlain puis Étienne Brûlé ils ont remonté cette rivière-là en canot. Dans ce temps-là, ça prenait plus que 4 semaines pour aller de la région d'Ottawa jusqu'en Huronie. Il y avait 50 portages à franchir, il fallait marcher des grandes distances avec des immenses canots d'écorce puis beaucoup de provisions. Oui, tout ça, c'est un monde qui m'intéresse. J'aimerais en faire partie. Mais Félix y fait partie d'une francophonie vraiment intense. Pour moi, c'est comme s'il y avait une barrière constante, et je sais pas comment la franchir.
Je suis vraiment pas surpris d'entendre les filles quand elles disent ben ça, ce voyage-là, c'est comme une bulle. On fait un voyage, là, on va revenir à Toronto, puis tout ça, ce sera plus nous autres. Mais quand elles disent on pourra jamais appartenir à ça, je trouve que ça, c'est se mettre vraiment des limites qui sont énormes. Je trouve ça dur d'entendre ça. Ça vient vraiment me chercher. Ça me dérange énormément. La francophonie ontarienne est à un point sans pareil de convergence dans son histoire. La francophonie de souche et la francophonie nouvelle vont-elles parvenir à tisser des liens pour un devenir commun? Au prix de quel tiraillement, de quel conflit, de quel déchirement? Au prix de quelle concession pour l'Ontario français traditionnel? Et comment va s'en trouver métamorphosé le visage de notre francophonie? Bon matin, auditeurs, auditrices du Grand Simcoe. Bienvenue à CFRH. On est ensemble pour un autre beau matin. C'est un soleil éclatant sur la Huronie. On nous annonce du beau temps pour la journée, pour la fin de semaine. Et puis, ce matin, justement, on a de la visite. C'est des gens qui font le tour de l'Ontario. On voyage de découverte en Ontario français. Il s'agit de Félix Saint-Denis, Audra Rény, Ilana Zarankin. Alors, ce qui vous amène dans la Huronie, c'est de voir comment ça se passe ici, la communauté francophone, si je comprends bien. Oui, absolument, c'est ça. Alors, jusqu'à date, comment vous nous aimez? Vos impressions, peut-être, vous venez d'arriver. La radio communautaire de Pénétagne, ça fait 10 ans qu'elle diffuse ici en Huronie. Elle vient juste de se brancher à un réseau national de radios communautaires francophones. Ça va briser l'isolement, ça va créer des échanges avec toute la francophonie du pays, puis même avec celle du globe. Est-ce que vous cherchez pas un petit peu à savoir si toutes ces différences-là peuvent créer une belle et agréable mosaïque? Oh, absolument. Je pense que notre école, par exemple, le Collège français de Toronto, c'est vraiment, on vit cette mosaïque. Il y a tant de différences. Et là, en voyageant, on a découvert toute une autre partie de cette mosaïque qui s'ajoute à notre image de la francophonie en Ontario. Ouais, pour nous, on ne peut pas voir la francophonie en Ontario comme un seul bloc. C'est un ensemble de petits blocs qu'on met ensemble pour faire une toile. Puis, est-ce qu'il y a une identité commune, selon vous? Possible? Oui. Oui. On est unis dans la... parce qu'on doit tous lutter contre un peu l'assimilation, l'anglicisation. Je crois que tout le monde a le même problème. Au niveau de la langue, de la culture. Eh bien, on dirait justement que le choix musical est fait sur mesure pour ce qu'on est en train de jaser. Il s'agit d'une chanson un petit peu assimilée. Ça s'appelle « I Lost My Baby ». Paraît-il que c'est la chanson thème de votre tournée? On l'a écouté 35 fois l'autre jour. Vous la chantez? Oui. La chanson thème du véhicule, m'a dit ça c'est sûr. Alors, attention, à l'occasion, je vais ouvrir votre micro, puis vous pourrez chanter en chœur avec Monsieur Leloup que voici. Ça parle, moi je soupçonne que c'est parce que ça parle d'Hawkesbury, et puis Félix, c'est un petit gars d'Hawkesbury. Ouais, c'est ça. Mais je pense que le choix était fait avant. C'est un choix, il aimait bien le choix musical. On écoute, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de CFRH Radio Huronie. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère et qui jouait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi pour un lac d'Hawkesbury rejoindre la grand-mère, un nom de famille, un nom de famille. Alors,
je vous rappelle qu'on a de la belle visite des gens qui font le tour de l'Ontario français, qui font un voyage de découverte. Alors, on jase. Entre autres, ils sont venus voir ici la francophonie dans l'Huronie, comment ça se passe dans Simcoe. Et maintenant, j'aimerais ça leur demander, qu'est-ce que ça va changer peut-être dans votre perception ou... Ça change évidemment notre perception. Moi, ça m'a changé beaucoup la perception de la francophonie en Ontario. C'était comment ta perception avant? J'avais jamais vraiment visité, j'avais jamais parlé aux gens, aux habitants. Et j'ai jamais vraiment ressenti une communauté, qu'il y avait vraiment une communauté franco-ontarienne, vraiment unie. Tandis que lors de ce voyage, j'ai commencé à voir cette communauté. Alors, depuis le voyage ou à cause du voyage, si je comprends bien, là, tu sens que la communauté franco-ontarienne, c'est quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut oui, justement, oui, c'est juste une énorme découverte de ces gens, parce que moi, personnellement, je ne savais pas qu'ils existaient. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient tellement passionnés par la francophonie, c'était leur but vraiment de vaincre cette assimilation anglaise. Moi, je vis avec très naturellement, mais ici, c'est vraiment une lutte constante. Je pense pas que je pourrais vivre comme ces gens ici, parce que c'est pas ma réalité du tout, du tout, du tout. C'est très intéressant à voir, mais je me sens vraiment comme une troisième personne qui regarde. Oui, je fais partie de cette francophonie ontarienne, mais d'une façon absolument complètement différente de celle des jeunes qui habitent ici. Et pour toi qui regardes ça de l'extérieur, est-ce que toi aussi tu peux dire que oui, il y a une communauté et une culture franco-ontarienne palpable? Absolument. Absolument. Et ça se tient vraiment ensemble. Tous les jeunes qu'on a vus, ils sont vraiment amis. Et pourquoi? Parce qu'ils sont réunis par cette francophonie. Il y a quelque chose qui les garde ensemble. Eh bien, vous me faites bien plaisir. Puis toi, Félix, qui est né en Ontario français, qu'est-ce que ça va te laisser? Moi, de mon bord, premièrement, j'apprends beaucoup d'elle, ça c'est sûr. Moi, je pense à... Ça a été bâti vers 1639. Ça, c'est le début de Sainte-Marie. C'était un village de mission, c'est-à-dire il y avait des prêtres ici, les prêtres jésuites. La grande mission de Sainte-Marie, de 1639 à 1649, c'est le début d'une plus grande présence francophone en Ontario. À un moment, il y a eu jusqu'à 65 Français parmi les Hurons, qu'on appelle aussi Wendat. En 1648, il y avait assez de maïs ici pour nourrir plus que 6000 Wendat. Wow. Une trentaine d'années avant ça, Étienne Brûlé est venu ici en éclaireur. Puis Samuel de Champlain a passé tout un hiver en Huronie. En dépit de sa longue présence sur ce territoire, la communauté franco-ontarienne a toujours été menacée. En 1839, dans un célèbre rapport, Lord Durham, alors gouverneur, recommande carrément l'assimilation des Canadiens français. Pour lui, c'est un peuple sans histoire. Un peuple sans histoire. 400 ans de présence française en Ontario et le droit à un avenir pour un peuple qui tient à sa langue, à sa culture et à ses racines. C'est vraiment la découverte d'un monde que je connaissais pas. Ce que je sens, parfois je me dis que ça doit être dur pour eux de vivre avec ces mêmes batailles, ces mêmes conflits, sans jamais aboutir. Le monde continue, et les Franco-Ontariens continuent de vouloir garder leur histoire et leur culture. Ils continuent de vouloir se faire entendre, mais c'est vraiment pas évident. Le voyage, ça m'a donné une chance de voir, ça m'a donné une chance. J'ai appris avec les filles et Félix. Ça va probablement m'aider à communiquer avec les gens parce que maintenant, j'ai un peu une idée de ce que c'est l'Ontario. Tout ça, ça s'additionne à moi. Et c'est mieux.
amitiés qui se sont forgées, ça va me rester en tête. Maintenant, quand je penserai à l'avenir, quelque part, je me demanderai comment ils vont, mes petits amis franco-ontariens. Et je me dirai quel est leur nouveau but, leur nouvelle lutte. J'ai beaucoup appris et j'espère que je pourrai partager ça avec les autres à l'école. Leur dire, écoutez, ce que je savais avant de la francophonie, c'était très faux. Ouvrez les yeux, allez voir et vous rencontrerez des gens formidables, vous verrez. Ça vaut vraiment la peine.